Aujourd'hui, on a le droit à une excellente offre de milieu de gamme dans le domaine des téléphones portables. En effet, on a tellement de choix que l'on pourrait couper ce milieu de gamme en deux. On aura alors la première moitié du milieu de gamme un peu moins cher et l'autre moitié qui se rapprocherait des prix et des performances des téléphones les plus compétitifs du marché. C'est d'ailleurs dans cette deuxième sous-catégorie que va se trouver le portable que nous allons tester. En effet, on a eu la chance d'avoir entre les mains le Realme GT, le dernier portable de la marque chinoise, qui, faut le dire, nourrit de sérieuses ambitions dans le futur. Alors forcément, on attend un résultat de qualité. Mais est-ce vraiment le cas? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo où on va vous décortiquer le portable via plusieurs catégories pour vous donner un avis complet sur ce nouveau téléphone. Ainsi, en quelques minutes, vous saurez tout ce qu'il y a à connaître sur ce Realme GT. Que ce soit au niveau de la batterie, des performances en général, ou bien encore de son module photo. Alors on perd pas de temps et on commence. Autonomie de la batterie. Le Realme GT arrive dans une catégorie de portable où l'autonomie est un facteur globalement plutôt maîtrisé. En effet, les composants sont un peu moins gourmands que ceux des portables haut de gamme permettant de tirer la longévité de la batterie. En général, ce que l'on cherche à viser, c'est la barre des 20 heures en usage mixte, qui est celle qui vous permet de vous placer en haut du tableau dans cette gamme de prix. Malheureusement, ce Realme GT est un peu en dessous. En effet, vous allez pouvoir compter sur pas loin de 18 heures d'autonomie. Ce n'est certes pas 20 heures, mais on peut quand même indiquer que c'est un résultat qui est plutôt bon et qui place ce Realme GT dans la moyenne. Ce qui est par contre assez époustouflant, c'est la rapidité de la recharge de ce Realme GT. En effet, comptez à peine plus d'une demi-heure pour le recharger entièrement, ce qui est assez exceptionnel. En résumé, on a une autonomie qui est dans la moyenne, mais un système de recharge rapide qui est très bon. On a donc attribué la note de 4 étoiles à ce Realme GT sur ce premier point. Qualité de l'écran. Au niveau de la qualité de l'écran, on sent très rapidement que Realme a littéralement mis le paquet afin d'avoir de la très grande qualité. On peut donc retrouver une très belle dalle AMOLED de 6,4 pouces. Cette dalle, elle a une résolution de 1080 par 2400 pixels, et surtout une fréquence qui va s'adapter à votre utilisation du téléphone et qui peut aller jusqu'à 120 Hz, ce qui est sympathique si vous jouez à des jeux par exemple. Pour ce qui est de la justesse des couleurs, là encore, on est assez impressionné par la qualité proposée par la dalle de ce Realme GT. En effet, on retrouve un Delta E qui est aux alentours des 2,5 en touchant au réglage, ce qui est plutôt bon pour un téléphone de ce prix. Pour ce qui est de la luminosité de ce téléphone, on est sur 2 candélas par mètre carré pour le minimum et 600 candélas par mètre carré pour le maximum. Ce sont deux valeurs qui sont très bonnes et qui permettent une bonne lisibilité quelles que soient les conditions de luminosité. En somme, on est face à une dalle qui est plutôt impressionnante pour le prix du téléphone. Il faudra un peu toucher au réglage de couleur, mais le résultat en vaut clairement la peine. On attribue donc un bon 5 étoiles au Realme GT. L'appareil photo. Pour le moment, on va de bonne surprise en bonne surprise sur ce Realme GT. Alors, est-ce que c'est aussi le cas pour l'appareil photo? Eh bien non, c'est clairement le premier point qui nous a déçus sur ce mobile. Ce Realme GT, il propose 3 modules photo. Un principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Sur ce point-là, c'est assez classique par rapport à la concurrence. Pour le module principal, on a un rendu qui est correct, mais qui a tendance à être un peu trop lumineux et surtout à zapper quelques détails. En effet, selon ce que l'on va photographier, on a un rendu parfois assez peu précis. De nuit, les choses ne vont bien évidemment pas beaucoup mieux. En effet, les défauts du capteur de jour sont accentués et l'on perd encore plus de précision dans les informations qui sont photographiées. Si le capteur principal était limité, vous vous en doutez bien que sur l'ultra grand angle non plus, on ne va pas être convaincu, et c'est effectivement le cas. Comme de nombreux portables, ce capteur est trop peu précis pour être vraiment utile. Si l'on doit faire un résumé sur ce point, ce Realme GT est assez décevant et ça mérite un 3 étoiles. Les performances. Au niveau des performances, on en attend beaucoup de la part d'un portable de sa catégorie qui ne doit pas avoir trop de soucis pour faire tourner la grande majorité des applications. Pour son mobile, Realme a fait confiance à Snapdragon. En effet, c'est le modèle 888 qui est installé dans ce Realme GT. Dans le modèle que nous avons testé, ce processeur est couplé à 12 Go de RAM, et le résultat que l'on obtient, il est plutôt sérieux. Bien évidemment, que ce soit dans le multitâche et la navigation, vous n'aurez aucun souci à avoir des performances très correctes et sans ralentissement. Mais c'est aussi le cas dans les jeux que nous avons testés. Même sur les plus gourmands, ce Realme GT se débrouille à merveille. En effet, on se retrouve la plupart du temps au-dessus des 60 fps, ce qui est un résultat qui vous permet de profiter du jeu sans souci. En résumé, on a entre les mains un portable qui nous étonne de nouveau par ses performances qui sont excellentes. En effet, il sera pour ce prix l'un des meilleurs rapports qualité-prix, ce qui mérite donc un 5 étoiles. Ergonomie. Passons maintenant au niveau de l'ergonomie et du design. Sur ce point, vous aurez le droit à 2 finitions de la coque arrière, métal ou bien alors un faux cuir vegan. Sur cette deuxième option, la couleur choisie est le jaune, ce qui est un choix osé et qui plaira à certains mais pas à d'autres. Au niveau de la dalle, on vous a déjà dit tout le bon que l'on pensait d'elle en termes d'affichage, mais en termes de taille c'est aussi plus que sympathique. En effet, elle recouvre 85% de l'écran. Seul un poinçon et quelques bordures sont visibles, mais cela ne gêne en rien l'expérience utilisateur qui est plutôt bonne. Au niveau de la prise en main, c'est de nouveau très satisfaisant avec un poids de 186 grammes, ce qui est assez léger. Ce portable est compatible avec la 5G et il possède un port jack pour que vous puissiez connecter votre casque ou vos écouteurs. Seule ombre au tableau, c'est l'absence d'un lecteur de carte micro SD. Ce n'est pas trop gênant si vous avez la version de 256 Go, mais sinon, cela pourrait avoir un impact. En somme, ce dernier point, il fait perdre une étoile à ce Realme GT qui repart donc avec une note de 4 étoiles. Conclusion.
Pour finir, que vaut ce Realme GT? Eh bien, pour nous c'est clairement un solide 4 étoiles. En effet, c'est un téléphone qui est pour le moins surprenant et on ne s'attendait pas forcément à ce niveau. Realme avait annoncé vouloir concurrencer les meilleures marques de ce milieu de gamme. Eh bien, autant vous le dire, c'est effectivement ce qu'a fait la marque chinoise avec son dernier mobile qui est excellent sur de nombreux points. Une autonomie plus que correcte couplée avec une charge très rapide. Un écran que l'on retrouve d'habitude sur des téléphones bien plus chers et des performances très bonnes, on pourrait croire au téléphone parfait. Le seul véritable point noir, c'est bien évidemment l'appareil photo qui est plus que moyen par rapport à ce que peut faire la concurrence. Mais cette baisse en termes de qualité, elle s'explique assez facilement. En effet, il a fallu faire des économies sur un point pour faire entrer ce Realme GT dans cette gamme de prix. Et c'est ce point-là qui a été choisi. Alors, à moins que vous ayez absolument besoin d'un bon appareil photo, c'est pour nous un téléphone quasiment parfait. Les points forts, un écran de très grande qualité, des performances au rendez-vous, une charge ultra rapide, compatible avec la 5G. Les points faibles, un appareil photo moyen, l'absence de port micro SD. Résumé des notes, autonomie de la batterie 4 étoiles, qualité de l'écran 5 étoiles, appareil photo 3 étoiles, performance 5 étoiles et ergonomie 4 étoiles. Et comme note générale, c'est donc un solide 4 étoiles. Voilà, on espère que vous pourrez vous en faire une idée. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.